Lors d'une course à vélo sous une pluie battante, l'auteur du livre « L'ultramarathon m'a sauvé », Rich Roll, a fait une chute violente. Il se retrouve éjecté de son vélo et gravement blessé. Malgré la douleur, il réfléchit à tout le travail accompli pour en arriver là, rappelant ses heures d'entraînement et sa transformation de simple avocat sédentaire à athlète d'endurance, le tout en suivant un régime végétalien. Au milieu de la course de l'Ultraman World Championships à Hawaï, malgré les obstacles et les doutes, les équipages des autres concurrents viennent à son aide. Face à l'encouragement et à la détermination de tous autour de lui, il décide de reprendre la course, refusant d'abandonner malgré ses blessures. Chapitre numéro 1. La prise de conscience. Rich évoque la nuit, la veille de ses 40 ans, qui a changé sa vie. Il se retrouve incapable de monter 8 marches sans être essoufflé. Une expérience qui le confronte à son mode de vie malsain. L'auteur qui était à l'époque en surpoids et ne faisait jamais de sport. Il s'est rendu compte qu'il avait besoin de changer. Il décrit comment il était, à l'époque, accro à la malbouffe et à la nicotine, et loin de l'athlète qu'il était dans sa jeunesse. Il décide alors de changer radicalement son mode de vie. Il passe d'un régime riche en viande et produits laitiers à un régime végétalien. Et il intègre l'exercice physique dans sa routine quotidienne. Il entame un programme de désintoxication rigoureux. Et, malgré les difficultés initiales, il commence à ressentir une amélioration significative de sa santé et de son énergie. Inspiré par ces changements positifs, il développe un intérêt renouvelé pour le sport et aspire à redevenir compétitif, même à l'approche de la quarantaine. Ce chapitre établit ainsi le prélude de son parcours de transformation et son retour au monde de la compétition sportive. Chapitre 2. Une jeunesse solitaire et sportive. L'auteur évoque son amour précoce pour la natation. Une passion initiée par sa mère qui voulait lui transmettre son amour pour l'eau. Il mentionne aussi ses antécédents familiaux et la vie de ses parents avant sa naissance en 1966. Bien que fragile à la naissance, il développe un intérêt pour la natation et devient rapidement compétitif. Par contre, sa vie à l'école est tout le contraire. Là, il est raillé et se sent exclu. Mais la natation lui donne un sens d'appartenance et il excelle. Chapitre 3. Des études prestigieuses. Le chapitre commence par les exploits sportifs de l'auteur qui lui valent l'attention des meilleurs programmes universitaires. Après avoir été courtisé par diverses universités, il est particulièrement touché par l'histoire de son grand-père, Richard Spindle, qui était un nageur renommé à l'université du Michigan. Même si son grand-père est décédé avant sa naissance, il sent une profonde connexion spirituelle avec lui. Rich est finalement accepté dans toutes les universités où il postule, dont Harvard. Cependant, une visite à l'université de Stanford change sa décision. Fasciné par l'ambiance du campus et les opportunités sportives, il choisit Stanford. Malgré ses succès initiaux en natation à Stanford, l'alcool commence à jouer un rôle négatif dans sa vie. Une nuit, après avoir bu pendant un match de football, il se blesse gravement en tombant dans les gradins. Malgré sa blessure, il participe à une importante compétition de natation et surprend tout le monde par ses performances. Malheureusement, c'est le pic de sa carrière de nageur, car sa dépendance à l'alcool commence à prendre le dessus. Chapitre 4. Rich Roll sombre dans l'alcoolisme. La relation de Rich avec l'alcool empire. Dès sa première expérience avec l'alcool lors d'une soirée au Michigan, il pressent qu'il pourrait avoir un problème avec cette substance. Malgré ses réussites académiques et sportives, son penchant pour l'alcool augmente avec le temps. À l'université, il délaisse la natation pour se concentrer sur la fête. Son addiction à l'alcool s'intensifie et impacte ses performances sportives. Il finit par quitter la natation. Après l'université, il travaille dans un cabinet d'avocats à New York, où il mène une vie de débauche. Malgré son comportement autodestructeur, il parvient à obtenir son diplôme de droit, mais échoue à l'examen du barreau. En travaillant comme avocat à San Francisco, Rich Roll continue à sombrer dans l'alcoolisme, bien que conscient des conséquences. Il est en lutte constante entre la reconnaissance du problème et la capitulation face à l'addiction. Chapitre 5. Un premier mariage qui dure quelques jours. En 1995, l'auteur tombe amoureux de Michelle, une femme dévouée à l'éducation des jeunes défavorisés. Toutefois, il est aux prises avec ses propres problèmes d'alcoolisme, se sentant insatisfait dans son travail et cherchant constamment à se repositionner dans sa carrière.
Malgré des périodes de sobriété, il replonge régulièrement dans la boisson. Après 2 arrestations pour conduite en état d'ivresse, il est forcé de se confronter à ses problèmes d'alcool. C'est alors qu'il découvre les réunions des alcooliques anonymes. Au fur et à mesure que le chapitre avance, l'auteur se rapproche de son mariage avec Michelle. Cependant, leur relation commence à se dégrader et Michelle devient de plus en plus distante. Malgré le mariage, les problèmes ne font que s'aggraver lors de leur lune de miel en Jamaïque. Finalement, l'auteur découvre que Michelle a eu une liaison pendant leur engagement. Dévasté, il se tourne à nouveau vers l'alcool pour noyer sa douleur. Chapitre numéro 6. La cure de désintoxication. Rich Roll décrit sa lutte acharnée pour surmonter l'alcoolisme. Après avoir vécu plusieurs rechutes et avoir perdu le soutien de sa famille, il trouve de l'aide grâce à ses parents qui lui recommandent un psychiatre. Il finit par suivre un programme de désintoxication à Springbrook Northwest. Il passe 100 jours à se confronter à ses problèmes et à chercher une guérison spirituelle. Là-bas, il apprend à lâcher prise et à chercher de l'aide extérieure. Après sa sortie, il réoriente sa carrière et commence à construire une vie nouvelle. Il rencontre Julie lors d'une séance de yoga, avec qui il tombe amoureux et fonde une famille. Ensemble, ils achètent un terrain à Malibu Canyon et y construisent leur maison de rêve. La sobriété lui permet de retrouver l'amour et le sens de la vie. Chapitre numéro 7. Le régime alimentaire qui a changé Rich. Les habitudes alimentaires de Rich sont peu saines. Il explique comment il a évolué vers un régime basé sur les plantes. Il était initialement sceptique quant au régime végétalien, le voyant comme une mode ou un choix de vie alternatif. Cependant, après avoir expérimenté les avantages pour la santé d'un régime à base de plantes, il est devenu un fervent défenseur de cette façon de manger, qu'il a baptisé Plant Power Diet. L'auteur souligne que bien que le régime alimentaire puisse sembler restrictif au début, il offre en réalité une multitude de bienfaits pour la santé, notamment une augmentation de l'énergie, une amélioration de l'humeur, une meilleure récupération après l'exercice et la prévention de nombreuses maladies chroniques. Malgré les critiques et les sceptiques, Rich défend fermement son choix de régime. L'axe de défense de ce régime est principalement axé sur sa propre expérience. Il conclut en mettant les lecteurs au défi d'essayer le régime Plant Power pendant 30 jours et de constater par eux-mêmes les améliorations qu'il peut apporter à leur santé. Ce régime a lui permis de perdre 20 kilos en 6 mois pour atteindre 74 kilos. Chapitre numéro 8. L'établissement d'objectifs sportifs ambitieux. Rich explique sa transition vers une vie plus saine et active à partir de 2007, adoptant une alimentation à base de plantes et commençant un régime d'exercice doux qui s'est intensifié avec le temps. Il a connu des échecs initiaux, y compris un essai infructueux dans un triathlon de half Ironman, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Malgré cela, il a continué à s'entraîner et à améliorer sa condition physique, se fixant finalement l'objectif de participer à l'Ironman. Par hasard, il apprend l'existence de l'Ultraman, une compétition intense et exclusive. Cela consiste à parcourir 515 km en 3 jours en alternant nage, VTT et course. Inspiré, il se fixe l'objectif de participer à cette compétition, malgré son manque d'expérience et de qualification. Après avoir convaincu les organisateurs et son entraîneur, Chris, de sa détermination et de son sérieux, il est accepté pour participer à l'Ultraman. Tout au long de cette période, il apprend l'importance de la formation et de la discipline, et comment une approche équilibrée de l'entraînement d'endurance est cruciale pour éviter les blessures et optimiser la performance. Il met en lumière la relation entre la persévérance, la foi en soi et l'atteinte des objectifs, même ceux qui semblent impossibles au début. Le chemin vers Ultraman. Le narrateur commence son entraînement pour l'Ultraman avec moins de 6 mois devant lui. Avec l'aide de son entraîneur Chris, il augmente progressivement son volume d'entraînement pour éviter les blessures. Avec le temps, ses progrès sont notables, notamment grâce à une approche intelligente de l'entraînement à l'approche de l'entraînement en zone 2 et à la polarisation, un concept qui lui était auparavant étranger. J'évoque cette partie dans mon plan d'entraînement swimrun. En résumé, le narrateur parcourt un chemin transformationnel d'entraînement physique, de compréhension des blessures et d'évolution nutritionnelle pour préparer son corps à l'épreuve d'Ultraman. Au fur et à mesure que le volume d'entraînement augmentait,
il commençait à empiéter sur tous les autres aspects de la vie de l'auteur. Pour concilier travail, famille et entraînement, il a dû réévaluer et ajuster sa gestion du temps, souvent au détriment de son sommeil ou en raccourcissant ses séances d'entraînement. Malgré ses progrès sportifs, ses finances en ont souffert. Un week-end, après avoir mal calculé ses besoins en calories lors d'une longue sortie à vélo, il s'est retrouvé sans argent et a dû fouiller les poubelles pour de la nourriture. En proie à la honte et à la désolation, il a envisagé d'abandonner son rêve d'Ultraman. Cependant, une expérience méditative profonde pendant ce trajet l'a convaincu de persévérer. Julie, sa femme, lui a réaffirmé qu'il était sur la bonne voie et que les défis financiers seraient surmontés avec la foi. Inspiré, il a continué son entraînement et, peu de temps après, les finances de la famille se sont améliorées, lui permettant de participer à l'Ultraman à Hawaï. Chapitre numéro 9. Le succès de l'Ultraman. En 2008, c'est le moment de l'Ultraman. Malgré les doutes et rappelant ses anciennes difficultés physiques, il se présente au départ avec un soutien solide de son équipe. Le premier jour voit un enchaînement de natation et de vélo où Rich surprend et finit deuxième. Le deuxième jour, il fait face à la plus longue sortie à vélo de sa vie et, malgré les défis, termine à la 9e place. Le troisième jour est consacré à la course à pied. Adoptant une stratégie prudente, il réussit à finir fort, en se plaçant 11e au général. Il réfléchit ensuite à sa transformation, à sa quête d'authenticité et à la signification de sa réussite, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa famille et pour tous ceux qui ont suivi son parcours. Il s'est fixé des objectifs ambitieux et les a atteints. Chapitre numéro 10. Rich réussit un défi unique au monde. En 2009, Rich découvre le projet fou de son ami Jason Lester, l'Epic 5 Challenge, alors qu'il s'apprête à réaliser un nouvel Ultraman. Il s'agit de réaliser 5 triathlons de distance, Ironman, 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied sur 5 îles différentes en 5 jours. Cette prouesse sportive serait une première mondiale. Face à cette idée inédite et incroyable, l'auteur est à la fois sceptique et admiratif, connaissant le passé difficile de Jason et sa détermination sans faille. Et oui, son ami Jason est handicapé d'un bras. Pendant cet Ultraman, Rich chute lourdement en vélo le deuxième jour. Mais il parvient à continuer grâce à l'aide de sa famille et de son équipe. Il rappelle une citation de David Goggins qui dit que lorsque l'on pense avoir atteint ses limites, on n'a en réalité utilisé que 40% de son potentiel réel. Vous trouverez ici la chronique de ce livre de David Goggins. Malgré la douleur et la fatigue, il finit la course, puis décide de prendre part au défi l'Epic 5. Les préparatifs pour ce défi hors norme commencent, avec une logistique complexe et un plan d'entraînement adapté à cette épreuve sans précédent. Le défi Epic 5, 5 Ironmans sur 5 îles d'Hawaï en 5 jours. Jour numéro 1, île de Kauai. Jason et Rich commencent leur défi Epic 5 avec un triathlon à Oahu. Malgré les défis, notamment une panne de vélo, ils parviennent à compléter chaque segment à temps pour attraper leur vol commercial et rejoindre l'île suivante. Jour numéro 2, île d'Oahu. Arrivant à Honolulu, ils font face à d'autres obstacles, dont la perte d'une pièce cruciale de leur vélo. Après avoir trouvé une solution, ils commencent un autre triathlon, mais décident finalement de prendre un jour de repos. Jour numéro 3, île de Molokai. Ils se rendent à Molokai, commencent un triathlon et sont rejoints par des locaux pendant la course. Ils ressentent une profonde connexion avec l'île. La presse locale relaie leur exploit et la population se masse au bord des routes pour les encourager. Jour numéro 4, île de Maui. À Maui, ils sont confrontés à des défis physiques et mentaux, mais ils trouvent la motivation pour continuer grâce à la pensée d'inspirer d'autres personnes. Malgré les défis, ils terminent leur marathon à l'aube. Jour numéro 5, Big Island. Après une pause à Big Island, l'auteur est revigoré pour le dernier triathlon. Il est accompagné par des dauphins pendant la nage et rejoint par un champion pendant la partie vélo. L'équipe termine le défi avec succès, célébrant leur réalisation. Le défi Epic 5 illustre la force, la détermination et l'esprit d'équipe de Jason et Rich face à des obstacles constants, tout en mettant en avant la beauté et l'essence d'Hawaï.
Les difficultés rencontrées par nos héros semblaient infranchissables, mais ils n'ont jamais perdu de vue l'objectif et ont continué à avancer. Conclusion. La vie est un long chemin parsemé de multiples sentiers. L'auteur raconte comment il s'est retrouvé pendant de nombreuses années sur une voie familière avant de réaliser qu'il désirait un changement. En écoutant son cœur et en ayant la détermination de suivre sa direction, il a vu sa vie se transformer de manière spectaculaire. Malgré les obstacles et les douleurs, il a appris que chaque défi offrait une chance de croissance. Sa philosophie est simple. Faites ce que vous aimez, chérissez ceux que vous aimez, servez les autres et soyez assurés que vous êtes sur la bonne voie. Pour tous, il y a un nouveau chemin à découvrir. Il suffit de chercher et de faire le premier pas. En étant présent et engagé, ce pas peut devenir un bond monumental, révélant notre véritable essence. L'ultramarathon m'a sauvé est bien plus qu'un récit sur la course à pied. C'est un plaidoyer poignant pour la force de la détermination et de la résilience. Que vous soyez coureur passionné ou simplement à la recherche d'inspiration, ce livre offre des perspectives précieuses sur la capacité humaine à surmonter les obstacles et à trouver un sens plus profond dans chaque foulée. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, commentez. J'ai appris. À très bientôt pour des prochaines vidéos.